Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble. Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la version Louis II. Nous nous rappelons toujours que cette étude porte sur la foi en Dieu, la foi active, la foi salvatrice. Nous savons que par le baptême, nous sommes morts avec Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. Ainsi, devons-nous nous regarder comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 11. Nous devons nous regarder comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Mais pourquoi sommes-nous vivants pour Dieu en Jésus-Christ? Alors, selon Romains chapitre 6, verset 4, cela s'est produit afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. De même que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mais marcher en nouveauté de vie, qu'est-ce que cela implique vraiment? C'est quoi qu'on doit faire pour pouvoir marcher en nouveauté de vie? Alors, selon Colossiens chapitre 3, verset 1er à verset 11, pour marcher en nouveauté de vie, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons nous débarrasser des défauts tels que l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Très bien, mais qu'est-ce qu'on fait après? Pour marcher dans la lumière, il faut plus que simplement se débarrasser de l'ancien moi, de l'ancienne personne. Cela nécessite également de revêtir le nouveau moi, la nouvelle personne. Vous ne pouvez pas laisser un espace vide. Comme l'a dit l'ancien philosophe et scientifique grec Aristote, la nature a horreur du vide. On ne peut pas laisser un espace vide. Il n'y a pas moyen de laisser cet espace vide. Aristote est arrivé à cette conclusion en notant que la nature exige que tout espace soit rempli de quelque chose, même si ce quelque chose est incolore et inodore. Il en est de même de notre vie spirituelle, chers amis. Après s'être dépouillé du vieil homme, il faut revêtir le nouvel homme. Alors, comment faire? Voyons ce que dit Colossiens chapitre 3, verset 12 à verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 12 à verset 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, veille dans vos cœurs. Et soyez saints. Que la parole, ici que dans vos cœurs, et soyez reconnaissants, pardon.
que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voyez comment l'apôtre Paul se réfère aux chrétiens, les élus de Dieu, saints et bien-aimés. Élus de Dieu, saints et bien-aimés. Magnifique. En 1 Timothée chapitre 3, verset 15, nous lisons: si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, l'église que Jésus-Christ a construite, c'est la maison de Dieu. Et c'est la colonne et l'appui de la vérité. Cela implique que si l'église de Jésus-Christ ne prêche pas la vérité, aucune église, aucune autre église ne va le faire. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Et l'apôtre Paul dit, si je tarde, comment il faut se conduire? Je vais écrire afin que vous sachiez que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, chers amis, en tant que membres de l'église du Christ, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. En Romains chapitre 8 au verset 17, là l'apôtre Paul dit, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que d'être glorifiés avec lui. » Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Quel avantage! Et co-héritiers de Christ. Cela nous rappelle les mots de l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. En 1 Pierre 2 verset 9, l'apôtre Pierre met en contraste les merveilleuses bénédictions dont jouissent les chrétiens en tant que membres de la famille de Dieu, avec la situation désastreuse des infidèles en raison de leur désobéissance. À cause de leur désobéissance, les infidèles vont faire face à une situation désastreuse. Alors que les chrétiens bénéficient, les chrétiens jouissent d'une bénédiction incomparable, de merveilleuses bénédictions dans le Seigneur. C'est là que nous voyons en 1 Pierre 2, verset 9, l'apôtre Pierre décrit, vous, au contraire, en parlant des chrétiens, en parlant des disciples de Jésus-Christ, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En tant que chrétiens, nous sommes une race élue, chers frères et sœurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis de Dieu, afin que nous annoncions les vertus de Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà la raison pour laquelle
l'apôtre Paul écrit en Colossiens chapitre 3, verset 12 à continuer. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens chapitre 3, verset 12 et verset 13. Entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience sont en effet les vertus et les attitudes du Seigneur lui-même, montrant que la vraie ressemblance au Christ est le but de tout chrétien. Il est à noter, chers amis, que dans toutes ces instructions, l'apôtre Paul ne s'attend pas à ce que quiconque atteigne ce but en un clin d'œil, mais qu'il s'agit plutôt d'un processus de croissance spirituelle que chaque chrétien, chaque chrétienne doit suivre pour pouvoir atteindre ce but. C'est pourquoi Paul exhorte ici les chrétiens qui avaient déjà revêtu Christ de revêtir la bonté, etc. Donc, vous êtes déjà chrétien, mais il faut ajouter à tout ça, il faut grandir et revêtir tout ce qui pourra leur manquer. Par conséquent, à mesure que nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu, nous devons chercher à apporter les changements nécessaires. Nous devons chercher à démontrer les qualités chrétiennes. Alors, chers amis, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1er, verset 22. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. L'amour est le lien. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Colossiens chapitre 3, verset 14. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, verset 17. Cela signifie que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, en tant que saint et bien-aimé, nous devons respecter l'autorité du Seigneur Jésus-Christ à tout égard. Les secteurs dans lesquels cela s'applique, dit Kaufman, sont celui de la moralité et de la conduite personnelle, par exemple. Le domaine des choses faites dans les assemblées des chrétiens, dans tout le domaine de la pensée et de l'action, parole ou action, et même dans les desseins secrets de l'âme, il faut tout faire pour faire plaisir à Jésus-Christ, notre Seigneur. En gros, faites tout à la gloire de Dieu. Et tandis que nous vivons une vie qui montre un respect total pour le Seigneur et sa parole, n'oublions pas de revêtir l'amour. L'amour est le ciment qui maintient tout le reste en place. L'amour, chers amis. En Jean chapitre 13, verset 35, Jésus dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et à tous ses fidèles serviteurs, le Seigneur promet la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, tenez ferme jusqu'au bout, afin que vous obteniez la vie éternelle. Et si vous écoutez ce message, mais vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, nous voulons vous y encourager avant qu'il ne soit trop tard.
Dieu veut que vous aussi, vous soyez sauvés. Jean 3, verset 16 nous rappelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. En Marc 16, 16, Christ nous dit comment faire, comment procéder pour obtenir la vie éternelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, verset 16. Si vous voulez obéir à l'évangile comme le demande le Seigneur, ne tardez pas. Contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. C'est garanti. Contactez l'église du Christ la plus proche. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine alors que nous continuons à étudier ensemble la parole. Et n'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.